Salut les amis, j'espère que cette série sur les saisons de Dieu vous a encouragé. On continue aujourd'hui, on va parler de la saison de fruits. Et oui, chaque saison de Dieu a ses propres fruits. Même Jésus, vous vous rappelez de lui en Marc 11 quand il a passé devant le figuier? La Bible dit qu'il n'y avait pas de figues sur le figuier parce que ce n'était pas la saison des figues. On sait par exemple aussi que chaque pays connaît les saisons par les fruits qui manifestent pendant l'année. Par exemple, quand je pars à Martinique, fin mai, début juin, je sais que c'est la saison des mangues. Et ici en Europe, s'il y a des cerises, des pêches, des nectarines ou peut-être des abricots, c'est la saison d'été, la saison des fruits d'été. Parce que les fruits révèlent la saison. Tout comme dans nos vies spirituelles, le fruit porté dans nos vies révèle la saison de Dieu dans laquelle nous sommes. Le fruit aussi signifie l'abondance, la prospérité. Pourquoi? Parce que le fruit, c'est quelque chose qu'on ne garde pas seulement pour soi-même. Notre fruit, c'est à donner, à partager, à révéler dans la générosité de Dieu aux autres, pour les attirer, pour les bénir, pour les édifier. Même à partir du jardin d'Éden, Dieu a ordonné à Adam et Ève, soyez fécondes, soyez fructueux, d'autres termes, multipliez, remplissez la terre, dominez. Mais on peut se poser la question, quand on est censé être fructueux, qu'est-ce que ça veut dire, le fruit? La première chose, et la plus importante, bien sûr, c'est le fruit de sa nature dans nos vies, les caractéristiques de Dieu. Tous ses attributs se cultivent dans nos vies et c'est ce fruit qu'on appelle le fruit du Saint-Esprit. Mais il n'y a pas seulement cela, il y a aussi le fruit de gagner des âmes pour le Seigneur, le fruit de faire des disciples pour le Seigneur, le fruit de se reproduire dans la vie des autres. Ceci se fait avec la présence de Dieu dans nos vies, en action, en train de multiplier la semence de sa parole dans nos vies. Et ceci oblige également que nous soyons bien enracinés, comme vous avez lu dans Psaume 1, versets 1 à 3. Heureux l'homme qui n'écoute pas les moqueurs, qui ne suit pas les conseils des méchants, mais qui toujours trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Cet homme-là, qu'est-ce qu'il fait? Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait réussit. C'est du fruit qui rend gloire à Dieu aussi. N'oubliez pas le fameux passage dans Jean 15 où Jésus dit qu'il est le cep et que nous sommes les sarments. Et un sarment qui n'est pas attaché au cep ne peut pas porter du fruit tout seul. Verset 8 de ce même chapitre dit quelque chose d'extraordinaire. Jésus dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement un chant d'adoration qui dit « Père, sois glorifié » qui glorifie le Père. Non, c'est le fruit que nous portons. C'est le fruit qui est pour ce monde la preuve que nous sommes ses disciples. Matthieu 13, 23 nous dit ceci, « Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre du cœur est la personne qui entend et qui comprend la parole et qui par conséquent porte du fruit. » Je me demande si nos cœurs sont une bonne terre pour la semence de la parole de Dieu. Pour être fructueux, c'est obligatoire, c'est essentiel, c'est impératif. J'aimerais clôturer avec Jean 12, 24 à 25, qui me parle énormément. En vérité, disait Jésus, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais si il meurt, il porte beaucoup de fruits. Je sais que je veux porter beaucoup de fruits dans ma vie et c'est probablement votre cas aussi. Mais il y a certains domaines où nous devons mourir à nous-mêmes, à nos désirs, à nos aspirations, à nos idées parfois, à nos projets. Pourquoi?
Parce que le grain doit mourir afin de se multiplier, afin d'être fructueux, pour entrer pleinement dans la saison de fruits. Cette semaine, j'aimerais vous défier. Examinez vos vies. Regardez si le Saint-Esprit vous indique quelque chose auquel vous devez mourir afin de rentrer pleinement dans votre saison de fruits. Et j'espère que vous allez me témoigner dans les commentaires par la suite. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.